Effectivement, on peut considérer que sur l'année qui court ou qui démarre, on va avoir une légère baisse de prix. Il ne faut pas non plus espérer une chute, parce qu'aujourd'hui, c'est un marché qui s'autorégule, donc c'est le moment d'acheter. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut se tourner vers les professionnels et aller véritablement voir des biens et découvrir des biens qui peuvent être au prix et faire des propositions qui sont en adéquation. Il y a matière à trouver des biens intéressants aujourd'hui. La crise immobilière touche bel et bien le département du Gard, mais elle est à relativiser. Selon le recueil de l'Observatoire de l'immobilier à paraître la semaine prochaine, entre les deux semestres de 2008, la baisse des transactions a atteint moins 24%. Quant au prix de vente des biens, il est sur Nîmes en baisse de 7% sur un an et atteindrait 12% sur le département depuis 2007. Une baisse qui devrait se poursuivre en 2009. On peut considérer que sur 2009, cette baisse va se poursuivre légèrement, aux alentours de 5%, mais encore une fois, c'est un marché qui s'autorégule, donc on ne va pas considérer que la baisse sera beaucoup plus importante. Le secteur d'immobilier, comme partout, il est en crise aussi sur le Gard. Moi, je dirais à une moindre mesure, parce qu'on est sur un secteur qui reste prisé, au niveau du Languedoc-Roussillon et du Gard en particulier. Maintenant, les chiffres sont à la baisse, aussi bien au niveau du nombre de transactions qu'au niveau des prix, mais c'est pas non plus, ça ne correspond pas non plus à tout ce qui peut se dire au niveau national. Donc on est sur des indices qui sont inférieurs, même si effectivement le marché ici souffre, et les acquéreurs, même s'ils sont toujours là, sont un petit peu dans l'attente de conditions de crédit qui soient plus favorables. Un attentisme qui enfonce un peu plus le secteur dans la crise. Même si les ventes se poursuivent, selon le groupement SIA qui regroupe 53 agences, deux facteurs aggraveraient la situation. La couverture médiatique inciterait les acquéreurs à patienter. Quant à ceux qui franchiraient les portes des agences, c'est le déblocage de crédit qui poserait problème. Je crois que maintenant, il faut le souligner, du fait que certaines banques qui ont pignon dans notre département se font tirer l'oreille pour accorder des crédits à leurs clients. Alors, à ce niveau-là, je pense qu'il faut donner un conseil, parce qu'on trouve du crédit. Il faut que les acquéreurs aillent voir des personnes qui font que du crédit, qui sont des organismes qui ont pignon sur rue, ou alors aller voir des courtiers qui les guideront vers des banques qui font du crédit, parce qu'il est bon de le rappeler, elles existent. Et puis, si vous permettez le deuxième conseil, il est qu'il serait illusoire de penser, comme on l'entend parfois, et c'est une cause d'attentisme, que dans notre pays, l'immobilier va s'effondrer, ça va être les soldes en quelque sorte, à moins 30, moins 40 ou moins 50%, comme certains le disent, parce qu'en France, nous ne sommes pas comme en Angleterre ou en Espagne, nous ne sommes pas touchés de la même façon, l'impact de la crise financière n'a pas le poids qu'elle a sur l'immobilier dans notre pays. Via des courtiers, ou pour peu que les banques françaises répercutent la baisse du taux directeur de la Banque centrale européenne, désormais établi à 2%, l'année 2009 pourrait, fait rarissime, compiler baisse de taux et de prix et s'avérer être ainsi l'année de la pierre.